Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 26 janvier 2026. Déjà 26 jours sont passés. Et aujourd'hui, ce jour du 26 janvier est un jour de grâce que tu as encore à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ qui dit surtout, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il faut en prendre conscience, en sorte que chaque jour pour toi soit un jour de grâce, un jour de bénédiction, en étant conscient que la présence de Jésus dans ta vie, c'est la présence de la grâce, c'est la présence du pardon, c'est la présence de la bénédiction. J'aime bien citer cette phrase de l'apôtre Paul qui, lui, était un persécuteur de Jésus au travers de ses disciples. Quand il a découvert l'excellence de la présence de Jésus-Christ dans sa vie, il a dit, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cet homme, lui, c'est celui qui condamnait les chrétiens. Mais il a compris. Alors toi aussi, prends conscience de la valeur de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Réalise que Jésus-Christ, si Jésus-Christ est présent dans ta vie, il n'y a plus aucune place pour les malédictions, aucune place pour la condamnation, parce que Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Chaque instant avec Jésus-Christ est un instant de grâce. C'est pour ça que je t'invite à confier ta vie à Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait, ne perds pas du temps. Invite Jésus-Christ à venir dans ta vie. Confie-lui ta vie et réalise par ta foi. Et réalise que par ta foi, il est toujours avec toi, selon qu'il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ensuite, plus de panique dans ta vie, quelles que soient les circonstances. Je ne te dis pas ensuite, tu n'auras pas de soucis, tu n'auras pas de problème. Autant que tu vis sur cette terre qui a été maudite par l'Éternel des armées, eh bien, tu auras toujours des problèmes. C'est un monde à problème. C'est un monde à difficulté. L'Éternel a dit que la terre produira des ronces et des épines pour te piquer, pour t'empêcher d'avancer, pour te faire souffrir. C'est ça l'objectif. Mais Jésus-Christ vient. Il enlève les condamnations. Cette condamnation, quand l'Éternel des armées a dit, j'exterminerai l'homme, Jésus a dit, je le ressusciterai. Quand l'Éternel des armées a dit, empêchant l'homme de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en lui vivra éternellement. Et je répète encore, c'est pour ces raisons-là que les serviteurs de l'Éternel étaient dans l'obligation de faire mourir Jésus. Parce que Jésus allait à l'encontre des règles établies par l'Éternel des armées. Jésus-Christ avait dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne voulait pas que ces gens-là soient condamnés, parce qu'il n'a pas de condamnation en lui. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur, au point que même ceux qui l'ont crucifié, qui l'ont torturé, tandis qu'il était dans la profonde souffrance de la crucifixion. Il a crié pour eux, Père, pardonne-leur. Il a prononcé leur pardon, leur libération. Jésus a dispensé la grâce à ces gens-là aussi. Donc c'est pour te dire, ce jour du 26 janvier est un jour de grâce pour toi, mais il faut que ce soit un jour de grâce aussi pour tous ceux qui s'approchent de toi. Un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui ne sont pas gentils avec toi. Parce que toi, tu les gracies, tu leur fais grâce, tu pardonnes. Le pardon. Jésus-Christ est le promoteur du pardon. C'est lui qui nous dit que lorsque nous adressons nos prières au Père, il faut dire, Père, pardonne-nous nos péchés, nos offenses, nos fautes, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et après, Jésus va dire, si tu ne pardonnes pas à ceux qui te font du mal, c'est que tu remets en cause le pardon que le Père t'a accordé. Car si tu ne pardonnes pas aux autres, le Père ne peut pas te pardonner non plus, c'est que tu refuses la grâce. Quelqu'un qui ne pardonne pas à ceux qui lui fait du mal, c'est quelqu'un qui refuse la grâce. Parce que si tu as reçu la grâce, tu vas faire grâce. Si tu refuses de faire grâce, tu rejettes la grâce pour ceux qui te font du mal, tu refuses de leur faire grâce,
eh bien, en même temps, tu rejettes la grâce pour toi aussi. Si tu pardonnes, tu es pardonné. Mais si tu ne pardonnes pas aux autres, tu n'es pas pardonné. Tu peux confesser le nom de Jésus, le nom de Dieu le Père, autant que tu veux, nuit et jour, tu peux en parler, tu peux le chanter, tu peux prier. Mais s'il y a quelqu'un à qui tu n'as pas pardonné, cette seule personne à qui tu n'as pas pardonné, eh bien, cet acte de non-pardon remet en question le pardon que toi tu as reçu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Un refus du pardon, un refus d'accorder le pardon aux autres, c'est un refus de recevoir le pardon dans ta vie. Refuser de faire grâce, c'est refuser de recevoir la grâce. Alors, chaque jour est pour toi un jour de grâce, chaque jour est pour toi un jour de pardon. Et c'est d'une extrême importance. C'est pour ça que Jésus-Christ dit expressément qu'il ne faut pas faire du mal à ceux qui te font du mal. Il ne faut pas maudire ceux qui te maudissent. Il ne faut pas exercer la vengeance contre ceux qui te font souffrir. Pourquoi? Parce que si tu ne pardonnes pas, j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il y a des gens qui pensent que leurs péchés sont pardonnés. Eux, ils sont pardonnés, mais ils ne pardonnent pas les péchés des autres. Celui qui refuse de pardonner à quelqu'un, il refuse automatiquement de recevoir le pardon. Parce que si tu reçois le pardon du Christ, tu dois donner ce pardon aux autres. Et ça, Jésus-Christ l'explique. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez point. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ vient dans ta vie, il ne vient pas non plus pour condamner, pour accuser, pour maudire. Jésus vient dans ta vie en tant que bénédiction. Et si la bénédiction de Christ est dans ta vie, tu vas aussi donner ta bénédiction aux autres. Mais si tu refuses de bénir les autres, c'est que tu rejettes la bénédiction que Christ t'a donnée. Pardonnez-nous nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La nécessité du pardon. Jésus-Christ a dit, vous avez appris qui, c'est dans Matthieu 5, mais c'est 48, je crois, Jésus-Christ dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, Jésus-Christ, j'ai dit, bénissez, non, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent. Pardonne. Jésus demande que tu pardonnes à tous ceux qui te font du mal. Parce que comme tu as reçu le pardon est installé dans ta vie, le pardon et la condamnation ne peuvent en aucun cas cohabiter. La grâce et la condamnation ne cohabitent pas. Si tu condamnes les autres, c'est que tu n'as plus la grâce en toi. Si tu n'as plus la grâce en toi, tu n'es plus sous la grâce non plus. Tu n'es plus gracié. Tu n'es plus pardonné. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans les prières de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Et ça, autant que Dieu m'en donne la possibilité, je reviendrai te le rappeler tout le jour. C'est un jour de grâce, un jour de bénédiction. Tu dois le réaliser du fond de ton cœur. Tu dois réaliser que Jésus-Christ est dans ta vie avec la plénitude de sa bénédiction. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. C'est pas parce que tu vas faire des prières, réciter les psaumes de David, les psaumes de malédiction contre les autres. Plus tu vas réciter les psaumes de malédiction, plus tu vas te placer sous la malédiction. Mais si tu proclames la prière de la bénédiction, eh bien, plus ta vie va être remplie de bénédictions. Si tu veux être béni, il faut bénir. La bénédiction que tu as reçue de Dieu, plus tu vas la distribuer, puis elle va augmenter dans ta vie. Mais si tu ne veux pas être béni, eh bien, tu ne bénis pas, tu ne pardonnes pas. Alors, toi aussi, tu n'es pas pardonné, tu n'es pas béni. Je répète encore avant de te laisser. On va me dire que je répète toujours la même chose, mais c'est tellement important. Il y a tellement de personnes qui entendent, qui disent je vais mettre en pratique, et puis après, quelqu'un leur fait quelque chose, oh, ils exercent la vengeance, oh, ils sont un psaume des malédictions de David, en disant qu'ils sont chrétiens, mais ils vont lire les psaumes de David pour maudire les gens, les psaumes d'Azaph et d'autres.
ne pollue plus ta foi et ton esprit avec ces psaumes de malédiction. C'est la pollution de l'âme. Car Jésus-Christ a dit qu'il faut bénir. Donc, lis des paroles de malédiction de l'évangile de Jésus-Christ, mais pas lis les paroles de bénédiction. J'ai dit bien les paroles de bénédiction, pas de malédiction. Lis les paroles de bénédiction de l'évangile de Jésus-Christ, mais ne va jamais tremper ton âme dans les paroles de malédiction qui se trouvent dans les psaumes. Jésus-Christ est avec toi, la grâce est dans ta vie, tu fais grâce aux autres. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Quant à moi, Marc Joseph, je vais revenir. Hein. Alors je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.